Bonjour Véronique Wess. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la 3e fois que des élus français vont donc à Damas en 8 mois. Vous êtes rentré hier soir d'une visite là-bas où vous avez rencontré Bachar el-Assad. Pourquoi y être allé ? Alors nous sommes allés avec Xavier Breton et Jean-Frédéric Poisson en Syrie parce que nous voulions voir la réalité. Nous voulions voir si ce que nous disions en France était vraiment la réalité sur le terrain. Vous vouliez voir la situation. Et c'est le cas ? Non, parce qu'on a découvert un certain nombre de choses, que ce soit la situation politique, la situation économique, la situation humanitaire. C'est pas du tout ce qu'on nous dit en France. Donc, moi, je co-préside le groupe d'études sur les chrétiens d'Orient et depuis longtemps, beaucoup de Syriens me disaient venez voir chez nous. Ce que l'on dit en France n'est pas la réalité. Donc, nous sommes allés là-bas. Quelle réalité vous avez vue exactement ? La réalité politique. Celle qu'on a bien voulu vous montrer, peut-être aussi, non ? Oui, mais nous avons eu un certain nombre de rendez-vous que nous avions choisis. Nous avons vu toutes sortes de personnes, bien sûr le président du Parlement syrien, nous avons vu le président de la Syrie, Bachar el-Assad, nous avons rencontré le grand moufti, le chef des musulmans, nous avons rencontré le nonce apostolique, des chefs d'entreprise également. Donc la réalité politique que nous avons vue, c'est que l'État fonctionne, les institutions fonctionnent, le Parlement va bientôt voter son budget, il y aura des élections au mois de mai, tout cela fonctionne bien. Donc si je vous ai bien compris, tout va bien dans le meilleur des mondes en Syrie ? Non, tout ne va pas bien. La Syrie est un pays qui est en guerre, donc nous avons surtout constaté que la France manque son rendez-vous. La France est attendue en Syrie et contrairement à ce qu'on nous dit en France où il ne faut pas collaborer avec l'État syrien, c'est une grosse faute de la part de la France. Il y a vraiment eu un cri d'alarme là-bas. On nous a dit « mais pourquoi la France nous a lâchés ? Pourquoi la France nous tourne le dos ?» Vous défendez, vous l'avez dit, Véronique Wess, les chrétiens d'Orient, mais rendre visite, à un homme qui a du sang sur les mains, 250 000 morts tout de même depuis le début de la guerre civile en Syrie, ça ne vous gêne pas ? C'est pas le sujet. Vous savez, quand on fait de la diplomatie, il faut rencontrer tout le monde. Il faut rencontrer tout le monde pour se faire justement une idée. Donc c'est vous qui faites la diplomatie aujourd'hui en France ? Non, on ne fait pas la diplomatie. On voulait voir et entendre un certain nombre de choses et se rendre compte surtout qu'aujourd'hui, la position du gouvernement français n'est pas la bonne. Mais ça ne vous dérange pas d'aller en Syrie alors que vous êtes élu du peuple français, élu républicain, et que la France a rompu ses relations avec la Syrie. C'est très dommage. Et la France a tellement rompu ses relations avec la Syrie, elle n'a même plus de représentation diplomatique. L'ambassade de France en Syrie est fermée, ce qui est dramatique. Donc ça veut dire que les ponts sont totalement coupés. Et la France a aussi renvoyé la représentante syrienne. Oui, mais c'est vraiment dommage. La France aide aujourd'hui l'État islamique en fournissant des armes à des groupes modérés. L'État islamique. Oui, en fournissant des armes à des groupes modérés proches d'Al-Qaïda. Donc, on devrait plutôt aider la Syrie à sortir de cette guerre civile. Je voudrais comprendre. Vous allez voir Bachar el-Assad, dont certains disent que c'est un boucher, on est bien d'accord. Vous êtes élu de la République. Et lui vous dit, la France soutient le terrorisme. Et vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce que la France, on le sait, soutient des groupes modérés, soi-disant modérés, mais qui sont proches d'Al-Qaïda et donc proches de l'État islamique. Et c'est dramatique aujourd'hui pour la Syrie. La Syrie est un pays en guerre qui va très mal et donc la France devrait être autour de la table pour aider la Syrie à sortir de cette crise qui est très grave. Bachar el-Assad vous a dit quoi précisément dans cet entretien que vous avez eu avec lui ? Il souhaite que la France revienne à la table des négociations, revienne vers lui directement ? Bachar el-Assad nous a dit vraiment très officiellement qu'il souhaitait que la France retisse des liens avec la Syrie, que la France, compte tenu de ce rôle culturel qu'elle a eu pendant des siècles et des siècles en Syrie, a un rôle très fort à jouer en Syrie. Et donc, il voudrait que la France rouvre notamment son ambassade. Il voudrait que les liens soient beaucoup plus forts et qu'elle soit surtout autour de la table, aux côtés de la Syrie, aux côtés de la Russie, aux côtés de l'Iran, pour que ce pays retrouve la paix. Vous parliez des groupes tout à l'heure, Véronique Wess, des groupes proches d'Al-Qaïda que la France soutiendrait, finalement, d'une certaine manière, en les armant. Vous faites référence à qui, précisément ?
C'est-à-dire, je ne comprends pas votre question. Je vous ai demandé tout à Oui. l'heure pour quelles raisons vous parliez de terrorisme pour la France. Oui. Et vous m'avez répondu que la France soutenait des groupes. Oui, Quels groupes? on sait que la France soutient notamment Al-Nosra, qui est une branche très proche d'Al-Qaïda, qui est proche de Daesh. Donc la France soutient des groupes soi-disant modérés. Donc la France est en train de soutenir Daesh Oui, par sans le l'intermédiaire de vouloir. groupes soi-disant modérés, mais elle le sait très bien, la France. Et aujourd'hui, on soutient indirectement l'État islamique qui, tous les jours, envahit un petit Mais peu c'est plus grave la ce que Syrie. vous êtes en train de dire. Mais oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité, vous êtes sûr de ça? Vous avez les preuves? Vous avez des documents à avancer, quelque chose de tangible pour pouvoir affirmer aujourd'hui que la France soutient ces groupes-là? Mais écoutez, c'est ce qu'on nous a dit en tous les cas là-bas, c'est ce que Et vous le un croyez? certain nombre de personnes bien informées nous ont dit là-bas. Ils vous ont donné des preuves de ce qu'ils Ils ne nous ont avançaient? pas donné de preuves, mais je pense que le gouvernement français est très au courant Donc de si je ce vous qui dis se la passe. même chose aujourd'hui, vous allez me croire? Avec des preuves, sans doute. Avec des preuves en ce qui me concerne. Juste une question, Véronique Besse. C'est vrai que vous n'êtes pas la seule à dire qu'il faut rétablir un dialogue ou un semblant de dialogue. Il y a aussi des gens du renseignement qui le pensent pour pouvoir justement être efficace dans la lutte contre Daesh. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est quoi finalement? Il faut choisir entre la peste et le choléra? Aujourd'hui, le choix est simple, c'est Bachar ou Daesh. Et mon choix est fait. Voilà, parce que si demain Daesh Il arrive... n'y a que Bachar qui peut Bien sûr, aujourd'hui, il rétablir est l'équilibre au président Moyen-Orient. d'un État. Il est président d'un État avec une armée qui se bat. Et la France devrait être aux côtés de l'armée syrienne pour l'aider à sortir de cette crise et pour retrouver la paix. C'est un pays démocratique aujourd'hui pour vous, la Syrie? C'est un pays démocratique, mais qui peut mieux faire au niveau de ses institutions. D'ailleurs, il parle d'une réforme de la Constitution. Bachar el-Assad nous en a parlé. Ils vont refonder cette Constitution pour qu'elle soit plus démocratique. Vous savez que Laurent Fabius va réunir un certain nombre de ministres des Affaires étrangères. Dans 48 heures, il y a une réunion à Vienne qui va se tenir. Le chef de la diplomatie française dit vouloir négocier un départ, justement, du président syrien avec les partenaires européens, les partenaires occidentaux, mais aussi les partenaires arabes. Vous en pensez quoi? Moi, ce que je regrette, c'est que Laurent Fabius, dans les différentes réunions qu'il a organisées récemment, n'ait pas associé la Russie, qui est un partenaire incontournable, n'ait pas associé aussi l'Iran. C'est très dommage. C'est le cas à Vienne, ils y seront. Et la France n'y sera pas apparemment. On ne sait pas encore, mais la France n'est peut-être pas autour de la table. Donc, on a du mal un petit peu à comprendre tout ça. Et donc, il faudrait que la position de la France soit beaucoup plus claire aux côtés de la Syrie pour vraiment aider ce pays. Il y a des mois et des mois que l'on dit que Bachar el-Assad va quitter la tête de l'État et il est toujours en place. Et je peux vous dire que le peuple syrien l'estime beaucoup. Vous pensez que le rôle de la Russie est important là-bas? On a vu que la Russie bombardait même des positions des rebelles qui essayent justement de bouter Bachar el-Assad hors du pays. Rebelles qu'effectivement la France soutient officiellement. Ça n'est pas gênant de tuer des gens comme ça, que la Russie envoie finalement son armée sur place? Le rôle de la Russie est incontournable et primordial en Syrie. Je pense que depuis que la Russie est arrivée aux côtés des Syriens, le peuple est un peu plus rassuré. Et Bachar el-Assad nous l'a dit, il nous a dit qu'il était très, très heureux que la Russie les rejoint. Merci beaucoup, Véronique Besse, d'être venue témoigner de ce voyage et de cette rencontre donc avec Bachar el-Assad en Syrie, puisque vous avez rencontré hier le président syrien. Troisième rencontre donc de députés français là-bas, sans l'accord du gouvernement. Fallait-il y aller? Fallait-il aller représenter finalement la voix de la France? Vous réagissez évidemment, si vous le souhaitez, au 32-16 ce matin sur RMC.